tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi comme vous voyez j'ai été faire quelques petites modifications sur ma chevelure parce qu'il y avait tellement de cheveux blancs. Oui, hein, j'ai 38 ans et là ça y est, hein, les cheveux blancs ils se sont bien installés. Et voilà, je voulais faire des petites mèches etc. avant que baby arrive. Parce qu'après je pense que le planning va être un peu chargé. Donc voilà, j'ai été voir ma soeur et ma soeur m'a fait mes cheveux ce dimanche. Donc du coup c'est pareil, c'est une enveloppe que du coup, mon enveloppe perso qui est vide. Déjà, à peine, j'ai même pas encore fait la vidéo budget qu'elle est déjà vide, hein, mais bon, c'était prévu. Je vous expliquerai tout ça au remplissage. Oh sinon, il y a certaines enveloppes ce mois-ci que je ne vais pas remplir. Tout simplement parce que c'est le mois du Ramadan et que j'ai envie de faire des économies et qu'il y a certaines enveloppes que je n'avais pas forcément envie de remplir. Mais je me dis que si vraiment j'ai un besoin dans ces enveloppes-là, j'ai mon enveloppe extra qui est fait pour ça. Mais bon, j'aimerais ne pas avoir à y toucher, on verra bien. Comme vous savez, les économies de semaine vont dans mon enveloppe voiture. Et puis là, j'aimerais aussi remplir une autre enveloppe ces prochains mois, années à venir. Voilà, comme je vous en ai déjà parlé, à un moment donné, on souhaiterait investir et acheter notre propre maison. Donc, on va se constituer corps et âme un apport pour pouvoir par la suite faire un crédit immobilier. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, allez, c'est parti. On regarde le budget du mois d'avril. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Je vais essayer de pas trop vous bouger. On va compléter donc les enveloppes. Ici, j'ai récupéré l'argent. J'ai fait au préalable avec ma petite fiche combien j'ai besoin de chaque billet. Donc, je me suis fait moi-même ma monnaie parce qu'au final, j'avais pas ce que je voulais. Il m'avait donné que des billets de 50. Heureusement que j'avais un peu d'argent dans mes enveloppes. Ici, épargne à court terme pour pouvoir faire les modifications. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour l'alimentation, ce mois-ci, il y a 4 semaines. Donc, ce qui veut dire 400 €. Donc, 100, 200, 300, 400. Maintenant, vous le savez, quand je prépare l'argent, je mets 2 billets ensemble. Donc, je garde 100 € pour mon portefeuille. Et je vais aller mettre, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai pas effacé ma fiche ici, c'est pas très grave. Hop, allez, on va mettre ça dans mon classeur du mois. Donc 100 €, 200 € et 300 €. Alors cette semaine, je sais pas quand est-ce que je vais aller faire le plein de courses avec mon oncle parce que du coup il nous reste pas mal de choses. Tant que c'est le Ramadan, on mange pas énormément. Donc du coup, on verra quand est-ce que je vais aller. Peut-être soit mercredi ou jeudi, je verrai encore. Donc les 100 € ici vont aller dans mon enveloppe alimentation. On refait un point à la fin de la vidéo sur ce fameux portefeuille. Je vais vous en dire un peu plus. Donc alimentation, ça c'est bon. Ensuite, il y a le transport. Donc le transport, c'est 100 € pour le mois. Donc je vais mettre 50 €. Il faut absolument que j'aille faire le plein. 50 € pour cette semaine. Il faut absolument que j'aille mettre de l'essence, du gasoil pour moi. Il était temps que la paye arrive. J'étais pas en réserve, mais ça n'aurait tardé. Hop, donc il restera 50 €. Pour la santé, comme chaque mois, la santé c'est 30 €. Donc ça va directement dans mon portefeuille. Hop, maison, perso, santé. Hop. Donc ça, si à la fin du mois, il me reste de l'argent dans cette enveloppe-là, et ça va directement dans mes enveloppes à court terme pour pouvoir me constituer une petite enveloppe
au cas où, si j'ai des frais médicaux qui ne sont pas pris en charge par la Sécu ou la mutuelle, au moins j'ai un peu d'argent en avance. Les enfants, et ben ce mois-ci j'ai décidé de ne rien mettre. Restaurant non plus, vu que c'est le ramadan. Achat pour la maison non plus. Isis, donc c'est 20 € pour lui. Alors on m'a fait la remarque, t'achètes jamais de litière ou quoi que ce soit. Alors si, j'en achète, mais c'est très rare parce que mon chat va essentiellement dehors. Donc c'est vrai que la plupart du temps les 20 € me servent pour ses croquettes. Et c'est pareil, si à la fin du mois il me reste encore de l'argent, eh bien je les mets de côté dans une enveloppe pour lui aussi, au cas où si je serais amenée à l'emmener au vétérinaire, vu que c'est des choses qui ne sont pas prises en charge, hein, et c'est un coût énorme le veto. Donc voilà, je me constitue aussi une petite enveloppe pour lui. Perso, normalement c'est 50 € ce mois-ci, sauf que bah là vous avez vu, j'ai été faire mes cheveux. Et du coup, je les ai donnés directement à ma soeur pour acheter tout le matériel qu'elle a eu besoin pour pouvoir me faire mes cheveux. Baby, pour l'instant, n'est toujours pas là, donc du coup, on ne complète pas. Ensuite, on a l'enveloppe. Du coup, ici, c'est vite fait, hein, on peut le fermer, du coup, le classeur du mois. Ensuite, on a l'enveloppe extra. Donc, j'avais été obligée de prendre un peu dedans. Et du coup, il me reste à l'intérieur, qu'est-ce que j'avais fait? Il me restait 70 € dedans. Donc là, je vais compléter pour le mois de mars. Donc janvier, février, avril, je veux dire. Plus 30 €, ce qui nous fait 100 € dans l'enveloppe. Donc c'est celle-ci que j'aimerais ne pas pouvoir utiliser, mais bon, on sait jamais, hein, si vraiment il y a un besoin, au moins je me dis que j'ai cet argent de côté. Voilà, donc ça c'est bon. Anniversaire, eh bien je voulais remettre 50 € dedans. Hop. Donc là on est arrivé à... Alors ça c'est des enveloppes qui bougent, hein. C'est pour ça que je les garde avec moi, parce que j'ai régulièrement des anniversaires, donc du coup je suis amenée à prendre dedans. Mais là pour l'instant j'ai 100, 200, 300, 350, 370 et 390. Mais bon là je vais avoir des anniversaires, là il faut que j'aille faire les achats, donc voilà, hein, je vais prendre avec moi. Et fêtes, il reste 20 €, c'est pour les fêtes. Pareil. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Le classeur à court terme, c'est bon. Le classeur du mois, c'est bon. Mon portefeuille, c'est bon. Maintenant, voyons les enveloppes pour avec les billets factices. Hop. Donc là, je suis en train de me dire, voilà. Ah bah si, j'étais bon, hein. C'est moi qui ne voyais pas bien clair. Hop, voilà. Allez, on prend le classeur pour les enveloppes factices. Donc du coup, excusez-moi si je vous bouge un peu. J'espère que ça va aller comme ça. Donc Enora, du coup, on va rajouter 20 € dans son enveloppe. Hop, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que... Donc Enora, elle a déjà 1000, 2000, 450 comme c'est prévu ici. Ici, on va rajouter 20 €. Hop. Donc, du coup, ce qui fait... Donc, 1000, 2000, 405, 6, 7. 2470 €. Mon fils, c'est 20 € aussi. Hop.
Iliam, on rajoute 20 €. Donc du coup, il a 5, 6, 7, 8, 830 €. Voilà. Hop, je vais faire une petite modification parce que je m'aperçois que j'ai pas noté ici. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, on reprend. Alors, du coup, on en était à Iliam, donc ça c'est bon. L'enveloppe pour ma fille, ça y est, qui est prête. Ilina, Noël. Alors, Noël, on a dit que ce mois-ci, je vais rajouter 50 € à l'enveloppe. Donc, du coup, on a 200, 300, 340. J'espère que ce nouveau format va vous plaire au niveau du remplissage. Moi, j'aime beaucoup regarder les américaines quand elles le font. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas tenter ici. On verra si ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, du coup, ici, on est pour les frais de la maison. Je rajoute, d'ailleurs, je m'étais trompée. Je n'ai pas mis le bon montant ici. Du coup, si c'était 150 que j'avais. Et du coup, je rajoute 50 € ce mois-ci. Je m'étais aperçue quand j'ai fait le calcul que je m'étais trompée ici. Donc, au final, on a avec les 50, 200. J'avais oublié de rectifier. Donc, ici. Alors, ça, c'est l'enveloppe qui va me servir pour l'entretien de la chaudière. En fin d'année, s'il y a une régule à faire, s'il y a des petits travaux, des choses comme ça, je la complète pour pouvoir subvenir à ses besoins. Achat pour la voiture, tout ce qui est frais voiture. Eh bien, je rajoute 50 € ce mois-ci. Donc, ça fait 200, 300, 320 € dans l'enveloppe. Non, je fais n'importe quoi, moi. Frais auto. 320 €. Shopping maison. Donc là, c'est pareil, je rajoute 50 €. Alors ça, c'est une enveloppe que je mets de côté pour pouvoir, eh bien, si on a besoin de s'acheter du linge de maison, un meuble, voilà, qu'on veut s'acheter de la vaisselle ou autre, eh bien, au moins, je me constitue une petite enveloppe pour ces achats-là supplémentaires. Du coup, shopping maison, on a dit qu'on était à 200, 300, 350. Hop. Voilà. Ensuite, on a les vêtements et pour la rentrée scolaire, je rajoute 50 €. Ça veut dire que nous sommes à 200, 300 €. Pour les vacances, je ne mets rien ce mois-ci. Le défi des 100 enveloppes, donc on était à 700 €. Je rajoute une somme énorme ce mois-ci, 300 €. Donc 200 et 300. Parce que justement, c'est cette fameuse enveloppe qu'on aimerait pouvoir compléter et se constituer notre petit apport pour le jour où on pourra acheter notre maison. Donc 500 et là 500, ça fait 1000 €. Parce que là, on peut se permettre. Le mois prochain, je vais être en congé parental. Non, en congé maternité. Donc, du coup, je sais pas, il faut que je me renseigne quand est-ce que je vais toucher l'argent. Combien je vais toucher. Peut-être que le mois prochain, je pourrai pas faire autant. Hein. Mais là, on en profite encore. Ce mois-ci, on savait qu'on allait pouvoir mettre un peu plus d'argent dedans. Donc, on le fait. Mon sac Louis Vuitton. Alors ça, c'est un plaisir. Hein. Mon mari, c'est un commun, on est d'accord.
pour me faire ce petit achat. Donc du coup, on est à 100 €. Voilà, ça monte petit à petit, 20 € par-ci, 20 € par-là. Et d'ailleurs, il va falloir que j'ouvre une enveloppe pour mon mari, parce que lui aussi veut se faire un petit plaisir. Donc, on va lui ouvrir une enveloppe aussi pour lui. Ramadan, je vais remettre 20 €, en sachant que c'est pareil, j'avais pas vidé l'enveloppe ici. Hop. J'ai vu que j'avais pris l'argent pour aller faire les courses. Donc normalement il reste 20 € dedans. Et là je rajoute 40 €. Ce qui nous fait 60 €. Hop. Voilà. Saint-Valentin, bah, c'est fini. Disney, je ne mets rien. Achat pour la voiture, eh bien c'est pareil, je vais mettre 150 € dedans. Hop. Donc du coup on est à il manque un. Il est là l'autre, les 1000, 2000. C'est 250, j'ai oublié. Et vous savez quoi? Ah non, ils sont là. Vous voyez, j'ai fait la modification parce que j'ai rajouté les 250 € de ce mois-ci, hein, que j'ai fait en économie chaque semaine. Mais je les ai même pas rajoutés dans mon enveloppe factice. Vous voyez ça? Bah super. Bon, heureusement qu'on le fait ensemble, hein, comme ça je m'en rends compte. Donc les 250 € de ce mois-ci, plus les 150 € de ce mois-là. Donc normalement, dedans, je devrais avoir les 2300, 1200, 350. Et je rajoute les 150 de ce mois-ci. Hop, voilà. Ah bah j'ai deux billets de 50. Je vais mettre un billet de 100, ça sera plus simple. Voilà. Donc, du coup, on va effacer ici. Parce que comme je rajoute encore, on a 1000, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500. Hop. Je suis trop contente, trop contente. Bon, ici par contre, la colonne ici, je ferai les modifications hors caméra. Voilà, donc ça c'est bon. Donc Disney, tout ça, on a dit que c'était bon. Hop. Alors, il me reste 30 €. 30 € pourquoi? Parce que là, pendant les vacances scolaires, j'ai décidé de mettre mon fils au centre de loisirs. Et du coup, eh ben, j'ai commencé à budgéter une partie de ce que ça va me coûter ce mois-ci. Et le reste, le mois prochain, parce que de toute façon, je vais payer cette facture que fin mai, je crois, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, ça me laisse le temps de mettre 30 € là. Et ce qui va me manquer sur le budget du mois prochain. Voilà. Allez, on se retrouve face caméra. Donc voilà, on a rempli le budget du mois d'avril. Alors, encore une fois, je le précise parce que je reçois des messages et que j'ai beau l'expliquer et réexpliquer. Et au final, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas écouté. Je remplis certaines enveloppes avec des montants comme là pour la voiture et le défi des 100 enveloppes, on va dire ça comme ça, avec des montants assez importants parce que pour l'instant on peut se permettre et que je veux mettre un maximum de côté dans ces enveloppes tout en continuant à remplir le reste de mes enveloppes que j'ai besoin aussi au cours de l'année parce que je peux. Maintenant, comme je viens de vous dire, le mois d'avril, je serai en congé maternité. Normalement, je suis censée ne pas, d'après ce qu'on m'a dit, avoir une perte de salaire. Mais du coup, ça va être divisé en deux parties. J'aurai une partie de mon employeur et une partie... Non. Ah, je sais plus. Je bégaye. Je crois que c'est deux. Je crois que c'est la Sécu qui paye en deux fois.
je sais plus. Bref, donc du coup, l'organisation va être différente. Je pense que du coup, je compléterai une partie suivant l'argent qui va rentrer. Et peut-être une autre partie quand j'aurai touché le deuxième versement. Bref, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis surtout, après, comme je l'ai dit, je serai en congé parental par la suite. Et là, il y aura une énorme perte de salaire. Donc, tant que je peux, là, avec mon salaire là que j'ai eu encore complet, le mois prochain, avec mon congé maternité, remplir aussi. Par contre, après, bah oui, c'est sûr que les montants seront beaucoup moins importants dans le remplissage de mes enveloppes. Ma priorité, ce seront, comme d'habitude, d'abord la santé, les factures du quotidien et après les épargnes, si il me nous restera quelque chose. C'est pour ça que là, tant que je peux, je remplis au maximum. Après, j'ai toujours, comme je vous ai déjà dit, constitué mon épargne fonds de secours, alimentation, loyer, voilà, pour pouvoir justement pallier au cas où il y a une perte d'argent trop importante et que ça ne nous suffirait pas. Eh bien, au moins, j'ai cet argent-là de côté que je pourrais prendre dedans ce qui est fait pour ça. Et le moment où je pourrai, je rembourserai ce montant pour justement, au cas où... pouvoir recompléter cette épargne que j'avais constituée en cas d'urgence. Voilà, donc je préférais refaire un petit point là-dessus parce que je sais que je vais encore avoir des messages. Autre chose que je voulais dire aussi, je fais très attention à ce qui se passe sur le groupe Facebook. J'avais déjà prévenu certaines personnes, on m'a signalé différentes personnes qui avaient des propos un peu déplacés ou alors voilà, bref, j'ai signalé ces personnes-là, je les ai prévenues, ça recommence, je supprime ces personnes. Ça me peine de le faire parce que à la base c'est un groupe d'entraide et de partage. Maintenant il faut rester courtois, faut rester poli, faut voilà se dire que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde fait ce qu'il a envie, mais ce n'est pas non plus le moment de juger et d'importuner les gens. Voilà, donc au bout d'un moment, à force de faire le flic, et au bout d'un moment, au bout de plusieurs remarques, si vous n'écoutez pas, malheureusement, je serai obligée de vous sortir du groupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous parler de ce portefeuille parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé des renseignements. Je vous mets depuis déjà quelques temps dans la barre de description le lien pour pouvoir retrouver la personne qui les fabrique. C'est une abonnée qui me l'a envoyé gentiment pour que je le teste et tout, que je vous en parle aussi. Donc c'est une collaboration entre nous. Voilà, je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu gratuitement. C'est très gentil d'ailleurs, merci ma belle. J'en suis plus que ravie, je l'adore, il est trop beau. Et en contrepartie, voilà, je lui avais dit que je parlerai d'elle, de son outil de travail qu'elle fait, qui franchement est magnifique. Donc on a refait le point ensemble sur des petites choses que voilà, je pensais améliorer sur le produit. C'est quelqu'un de très ouvert, de très à l'écoute. Et qui a pris note de ce que je lui ai dit par rapport à mon retour. Maintenant, moi, par rapport à mon retour que j'ai à vous en dire, franchement, c'est top. Le seule chose que je trouve un peu... parce que voilà, ayant eu le Filofax, c'est vrai que j'aurais préféré du tissu, surtout au niveau de la couverture, un peu plus rigide. Ou alors éventuellement de glisser... Là, c'est pas possible parce que c'est une matière où on peut, c'est du tissu où on peut laver, mais soit trouver du tissu un peu plus épais ou alors éventuellement de rajouter à l'intérieur une sorte de bande de plastique un peu rigide pour solidifier un peu plus la structure. Mais franchement, sinon, il est top, il est vraiment top. Les enveloppes, ils sont nickel. Je lui ai juste demandé de revoir pour les faire un petit peu plus longues. Mais même là, déjà là, les billets de 50, tout ça, ça rentre à l'intérieur sans problème. Pas besoin de les plier et tout. Franchement, c'est top. Il y a le petit emplacement ici pour mettre un petit papier pour la catégorie. Moi, j'ai fait mes étiquettes parce que j'ai la machine adaptée. Derrière, il y a un emplacement pour pouvoir glisser un tracker pour pouvoir suivre ses dépenses. Donc ça, c'est top. Il y a le fameux
endroit pour le porte-carte. Derrière, il y a même une grande pochette pour pouvoir encore ranger des choses à l'intérieur. Et il y a encore une petite fermeture derrière. Donc franchement, il est super complet, il est top. Je lui ai encore parlé hier soir et elle me disait qu'elle avait fait plusieurs ventes. Donc je suis trop contente pour elle. Avant même que je vous en parle là plus en détail de ce que j'en pense vraiment. Donc n'hésitez pas, ça coûte vraiment pas trop cher. En plus c'est du fait main, c'est du français. Voilà, c'est lavable en machine. Bon voilà, je sais pas après si elle va faire d'autres modèles au niveau matière. C'est vrai que en matière un peu plus où on peut passer un coup d'éponge pour ceux qui veulent pas mettre en machine ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Mais sinon franchement il est top de top, je l'adore. Tout le monde dès que je vais quelque part le voit, me demande où est-ce que je l'ai eu. Il les trouve magnifiques, il les trouve très très beaux, les couleurs, l'harmonie des couleurs, etc. Elle a différents tissus, différents modèles. Voilà, donc n'hésitez pas, je remets en barre de description son lien pour la retrouver sur Facebook. Elle a ouvert une boutique Etsy aussi. Si j'arrive à retrouver l'adresse, je vous mets en dessous aussi. Ça part très très vite, hein. Il y en a plusieurs modèles déjà qui sont en rupture de stock. Voilà, c'est une maman aussi, donc elle travaille aussi en plus de ça, donc elle essaye de se constituer un petit stock, mais c'est vrai que vous êtes nombreux à la solliciter et à acheter, donc du coup, c'est vrai que le stock qu'elle s'est fait là, et il est pratiquement vide. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit check sur sa page. J'ai regardé, franchement c'est un produit vraiment top. Et puis au moins on sait d'où ça vient, on sait que c'est made in France, etc. Donc excusez-moi, il y a mon chat qui arrête pas de pleurer. Donc voilà pour le petit retour de ce magnifique portefeuille. Franchement moi j'adore. Voilà, je pense que je serai amenée à en racheter un autre pour avoir un autre modèle d'une autre couleur. Mais en attendant, je le valide à 100%. Il est super beau et très pratique. En plus, il y a déjà à l'intérieur 6 enveloppes. Donc par rapport à d'autres où il y en a beaucoup moins. Là, celui-ci, il y en a 6 à l'intérieur et c'est juste magnifique. Et après, comme moi, moi qui ai plusieurs catégories, effectivement, à l'intérieur, j'en ai mis 2 dans une. J'ai juste pris une feuille, je vais vous montrer, j'ai juste pris une feuille, comment ça s'appelle, plastique, hein, pour faire les enveloppes, que j'ai plastifiée pour la solidifier encore. Vous voyez, ça reste souple, hein, et j'ai fait comme si c'était des petits intercalaires découpés pour pouvoir différencier les catégories à l'intérieur. Mais ça, après, c'est propre à chacun, hein, de faire, voilà. Ou sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à vous tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'arrête de parler parce qu'on va encore me dire que c'est trop long. Je parle trop, hein. Donc gros bisous à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.